Le jour où Karim Mongo était en train de faire le live, le commissaire était là, je ne donne pas le nom. Son mari était à côté et quand le nombre de vues était en train d'augmenter, même le commissaire était choqué. Son mari lui faisait comme ça. Mais mon frère, hey! J'ai dit, je rapporte les propos. L'élément est venu nous trouver sur un lieu public. Les gens nous donnent des informations. Nous sommes libres de partager. On n'a accusé personne. Il va falloir qu'elle donne des éléments juste pour moi là. Moi j'attends seulement ma plainte. Mais mon frère, hey! Le commissaire même était choqué de voir cette réaction. Que mais merde, il y a mort, il y a qui l'âme. Son mari lui fait bravo. Dès qu'elle atteint les 30 000, il fait comme ça. Oh, maman. Pendant que devant les caméras, quand j'ai appris ça, j'ai eu mal pour Samy. Et je ne suis pas allée de ma morte. Et je ne regrette pas. Là où elle est, quand elle vient sur les réseaux là. Parce que c'est toujours la conscience qui nous condamne. Si tu sais que ce que je dis est vrai, Karim Mongo, moi je ne prends pas ton nom bizarre. Dis ton nom. Tu es un avocat, j'ai un avocat. On va se faire. Parce que moi je cherche juste la justice. Et tu ne me fais même pas peur. Tu as la chance que je sois très occupé. J'allais descendre au pays pour te montrer que le Cameroun ne t'appartient pas. Ce sont les gens comme toi qui détruisent notre pays. Ce sont les gens comme toi qui font que les jeunes quittent le Cameroun. Parce que comme ils n'ont pas l'argent, ils savent que s'ils sont pas sur un problème, ils ont perdu d'avance. Tu vas arrêter ton trafic d'influence. Tu n'es rien. Ce que tu es, c'est pour ta famille, ce n'est pas pour nous. Tu ne payes les factures d'aucun Camerounais. Tu payes les factures de qui? La petite enfant, ton mari peut-être et toi-même. Nous, on ne te connaît pas. On n'attend pas ton argent pour vivre. On n'attend pas ton argent pour manger. Tu n'as pas à nous dire qu'on doit parler ou pas parler. Quand tu dises que, c'est-à-dire cette femme, elle est grave. Aujourd'hui, on va vous dire que je suis très contente, j'ai gagné 100 000 abonnés. Grâce à ça, j'ai beaucoup vendu, des trucs comme ça. Et j'aime qu'on parle de moi. Plus on parle de moi, je gagne en toute aisance. Un autre jour, elle arrive, elle est très triste. On a quand même parlé de mon mari. On a quand même dit des choses très méchantes. Ah non, moi j'ai lancé les procédures. Franchement, c'était très grave. Mais un coup, tu nous dis que tu es très contente qu'on parle de toi. D'un autre coup, c'était très grave parce que franchement, on a déjà lancé les procédures. Tu crois que tu es qui? Alors, tu es venu ici. Tu as raconté que quelqu'un t'a appelé pour te dire en pleurant que oh non, je voulais parler. En fait, il y a eu une bagarre à la résidence. Le mari de Karim Mongo a pris le couteau. Il a poignardé Samy. Il a poignardé. Je vais te dire toute la vérité. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit quoi en premier? Quand tu as sorti, je t'ai dit quoi? Mais c'est pas vous vous souvenez de ce que j'ai fait ici. Alors, j'aurais pu déstabiliser ton live, mais je ne l'ai pas fait par respect. Mais par contre, je t'ai protégé pour qu'on ne te descende pas. J'ai dit en direct que mes étoiles. C'est là où je leur ai raconté ma propre histoire personnelle, d'où je vois déjà certains faux blogueurs aller raconter là-bas comment je suis une femme violente, j'avais poignardé mon Joe, alors que j'ai pris ça pour exemple, pour sensibiliser, pour éveiller les consciences, et je ne regrette pas. Parce que moi, j'assume ma vie. D'où je vous ai dit que la femme qui appelle chez On Love, le pauvre On Love est tellement dépassé qu'il peut accepter ça. On Love doit faire attention parce que quand quelqu'un te poignarde, surtout de la façon dont elle dit là, les vêtements de Samy devraient être sales de partout. Moi, je ne crois pas à cette version. Si je voulais à tout prix déposer le problème de Samy sur Karim Mongo. Mais je venais épouser ton analyse, je venais épouser les déclarations de cette femme parce que mon objectif est de faire tomber Karim Mongo. Mais qu'est-ce que j'ai dit en direct? Mes étoiles, vous étiez là. Libérez les cœurs pour confirmer ça. J'ai dit, ça m'est arrivé ici chez moi, mes étoiles. Le père des étoiles m'avait acheté un cadeau, m'avait fait un cadeau. Lors d'une dispute, j'ai pris le cadeau parce que je sais qu'il y tenait. Je suis parti prendre le couteau. C'est comme ça que je parlais ce jour-là. Pour que Meta ne devine pas ce que disait le couteau. Pour déchirer le cadeau. Pendant que je faisais comme ça, il a tiré le cadeau. Bam! Il s'est ouvert. Le sang a jailli de partout. J'ai appelé les urgences, j'étais dépassée. J'ai dit de partout. Une petite entaille. J'ai dû prendre la bille pour faire un garrot le temps que les urgences arrivent. Jusqu'à j'ai même essayé de coder en vous disant que non, il ne faut pas que ma belle famille, il y a que dans le way qu'il avait un jour là, c'était ça. Ça fait longtemps. D'où j'ai démonté la thèse de cette femme. Et je vous ai dit que le poignard, c'est pas un jeu. Samy allait avoir des vêtements, puisqu'ils nous ont dit que les vêtements que Samy portait sont les mêmes qu'il a amenés à l'hôpital, à Kribi. Sont les mêmes de l'accident. On aurait dû voir le sang. Aujourd'hui, on l'offre. Tu me dis que j'épouse les thèses de la manipulation. Pourquoi je n'ai pas épousé ta thèse de la manipulation? La thèse de cette femme et toi. Je vais m'adresser à l'étoile qui viennent, qui, si je ne m'abuse, a sur sa plateforme ouvert sa caméra pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Je voudrais m'adresser à elle et par ricochet à d'autres personnes qui ont décidé de faire un bashing sur ma personne. Faux, hein? Le premier aspect de ma communication ce soir va concerner la croyance, la chrétienté, Partagez mes étoiles. la foi en Dieu. Et je vais de ce pas poser une question à Étoile Trivienne. Qui, lorsque j'ai souvent discuté avec elle, elle a sorti une chanson qui parle de Dieu. Et lorsque j'ai souvent suivi par hasard certains de ses directs, nous fait comprendre qu'elle est chrétienne et qu'elle croit en Dieu. Je voudrais lui poser une question. Étoile Trivienne, est-ce que le Dieu que tu sais sera fier ou est fier que tu participes au mensonge et à la manipulation des masses? Est-ce que le Dieu que tu dis servir sera prêt à te pardonner si
mensonge et à la manipulation des masses. Et toi, chrétienne, la chrétienne. Il me souvient que plusieurs fois, toi et moi, on s'est appelés. C'est là où c'est important. Et que plusieurs fois, tu m'as dit que tu abandonnais le combat de justice pour Samy parce que tu perds tes clients. Parce que tu perds tes clients. Parce que ta page subit beaucoup de signalements. Et tu ne peux pas te sacrifier pour une chose pareille. Et laisser ton commerce. Parce que tu es une commerçante. Tu me l'as dit. Et pas seulement à moi. Même lorsque nous discutions en groupe avec les autres personnes. Tu me l'as dit, ma soeur. Partagez Et les ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'il y a une petite actualité concernant justice pour Samy, tu ouvres vite ta caméra et tu bavardes. Et toi qui viens, tu crois en Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Okay. Le Dieu que je sais en tout cas n'aime pas le mensonge. Je vais te parler à cœur ouvert. Dosez les partages, mes étoiles, s'il vous plaît, un maximum de Pourquoi je t'appelle partages. ma soeur? Parce que lorsque j'avais subi un petit bashing une dernière fois là, tu as ouvert ta caméra et tu m'as soutenu. Et c'est pour cela que samedi dernier, après que je sois tombé sur une de tes vidéos où tu m'as manqué de respect, j'ai dit que je t'appelle et je t'ai appelé. Nous avons discuté pendant longtemps, ma soeur. Et tu m'as dit que l'affaire là te dépasse, tu ne veux plus parler de cette affaire. Mais surtout lorsque je t'ai expliqué tout ce qui se passe, je t'ai expliqué parce que tu n'étais pas au courant de ce qui se passe. Tu m'as dit une chose, One Love, envoie-moi la vidéo. Ou alors montre-moi la vidéo parce que je ne suis pas sûr que tu as la vidéo. Tu ne dis pas la vérité. Et tu m'as dit que tu avais dit la même chose à VP de Londres. Que tu ne peux pas dire sur ta page que il y a une relation entre Samy et Karimo si tu ne vois pas une photo où ils s'embrassent ou des messages d'amour. Tu me l'as dit samedi. Partagez mes étoiles, Et s'il je vous vais plaît. dire au peuple camerounais aujourd'hui que c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour et toi qui viens que j'ai décidé de poster la vidéo. Je vous jure que je ne voulais pas poster cette vidéo, mais parce qu'elle m'a dit que il faut qu'elle voie la vidéo pour croire que cette vidéo est réelle. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Courte publicité avant de répondre à On Love mes étoiles. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Crédit Clair que moi-même j'utilise. Passez vos commandes sur le site creditclair.com ou composez le 0033 767 91 0464. Si vous avez les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné, les boutons, etc., les quintos sur les doigts, voici la gamme qui va vous nettoyer la peau de façon douce, naturelle, précise. Elle est sans hydroquinone, sans sous-caustique et sans mercure. Donc, aucun danger pour votre épiderme. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Elle est à 165 €. Vous avez les 5 produits. Si vous voulez une gamme au-dessus de celle que j'utilise, vous pouvez utiliser la gamme 21 Jouet puisqu'elle est composée de 7 produits. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage jour et nuit, le savon ainsi que le gommage. Le tout pour une somme de 235 €. Passez vos commandes sur le site Crédit Clair qui est en titre de ce direct où vous composez les numéros qui sont également indiqués, épinglés sur ce direct. Si vous n'avez pas compris, vous regardez ma photo de profil, vous allez trouver mon numéro de téléphone ainsi que le site internet. Maintenant, on va parler. On Love. C'est triste que nous soyons là aujourd'hui, en train de se tirailler comme des personnes qui précédemment avaient des problèmes. Ouais, C'est triste que nous soyons passés de l'union à la haine. ouais. C'est triste que des personnes qui ont milité ensemble pour la bonne cause soient aujourd'hui en train de se tirailler. C'est triste. J'aurais aimé que si tu avais trouvé des incohérences dans la gestion de ce dossier, des incohérences qui émanent de nous, en l'occurrence le grand frère VP de Londres, le Dieudonné Santon, Mélissa Sanchez, les femmes aident les femmes FAF, l'étoile Caribbean, etc. et toutes ces personnes qui ont milité pour la bonne cause, que tu viennes nous le dire. Oui. J'aurais aimé qu'on parle en aparté et qu'on trouve la solution et qu'on cherche ensemble les vérités si à un moment donné, volontairement ou involontairement, on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Maman. On Love, il y a un truc que je déteste énormément sur les êtres humains. Je n'aime pas quand je marche avec quelqu'un ou quand je parle avec quelqu'un, surtout des sujets primordiaux, qu'il s'amuse à les ramener sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas mon ami, il n'y a pas de souci. Mais si je commence à te respecter comme un frère et tu rapportes nos échanges sur les réseaux sociaux, c'est triste en fait. Parce que si tu remarques bien, lorsque je t'ai fait les remontrer ensuite à tes sorties assez bizarres, tu ne m'as pas vu entrer dans les esclandres, entrer dans le vif des sujets qu'on a abordés. Simplement parce que je te respecte et que mon objectif sur les réseaux sociaux n'est pas de pousser l'opinion publique à te lyncher. Parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois et je sais ce que ça fait. Donc je n'aimerais pas que ça arrive à qui que ce soit. Mes étoiles d'amour, s'il vous plaît, faites un maximum de partage. La page est très restreinte. Mais toi, tu n'as pas hésité de le faire. Dans quel but? Je crois savoir. Je pense que la partie où tu dis aux Camerounais que je t'ai dit, et pas qu'à toi au téléphone, que je ne veux plus parler de ce dossier parce que je perds les clients, parce que ma page est signalée, parce que je ne vends plus, etc., etc. Tu sais ce qui est bien sur moi? Ce qui est bien sur moi, c'est que comme je ne joue pas un rôle, ça veut dire que tout ce que je pense derrière, tout ce que je dis derrière, ou que je fais derrière, c'est quelque chose que je peux assumer devant les caméras. Aïe. Tu penses peut-être qu'en disant ce que tu as dit là, c'est un scoop. Et que tu vas peut-être réussir à faire changer les avis des gens sur ma personne. Je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi, mon honneur et avant tout pour mon Dieu. Seigneur Jésus, attendez un peu.
Ce que tu as dit là n'est pas nouveau. Je l'ai dit moi-même ici en direct. Aïe. Et je vais dire aux abonnés pourquoi je l'ai dit. Non pas pour me justifier, mais pour montrer à quel point la manipulation est capable d'aller de bon train. Voilà. Je ne l'ai pas dit qu'à toi. Et avant de te le dire à toi, avant de le dire au grand frère de Pédenon et le Dieu donné 100 ans d'avance, je l'avais déjà dit ici publiquement, mais pas au début. Aïe. Je tiens à préciser que quand je dis Camerounais dans le négatif, je ne généralise pas. Le sage a compris que dans chaque règle, il y a l'exception. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si je dis les Camerounais, tout bon Camerounais, va comprendre que non, l'étoile chrétienne dit ça pour cette catégorie de Camerounais. Nous ne sommes pas des enfants, il faut qu'on arrête la manipulation à un moment donné. Ça, c'est clair. La première fois que je parle du sujet de Samy ici, il y a encore la traçabilité de mes sorties. La toute première fois où je parle du dossier de Samy, c'est pour souhaiter mes condoléances à la famille éprouvée et pour partager avec eux la douleur. Ça, c'est clair. Mes étoiles, si je me trompe, si je manque, écrivez. Le jour où je fais cette vidéo, je dis à mes étoiles d'amour, aujourd'hui nous n'allons pas faire notre placement de produit parce que nous allons souhaiter nos condoléances à la famille de Samy. Aucun placement de produit. Ça, c'est clair. Et j'ai fait tout mon live sans faire un placement de produit. Ça, c'est clair. Les suites de mes vidéos sur le sujet de Samy, j'ai commencé à faire mes placements de produits. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est mon travail. Ce n'est pas moi qui ai envoyé Samy dans la tombe pour me priver de faire mon travail. Quand on sait que les mises en cause, en l'occurrence Karine Mongwe et son équipe, qui eux sont concernés dans cette histoire, continuent à vendre, à se faire du blé. Je ne vois pas pourquoi moi, qui ne suis ni de près ni de loin mêlé à ça, je vais arrêter de payer mes factures. Oh, maman. Je tiens à te dire une chose, Love. Tu travailles pour un employeur. Ça veut dire que tu attends un salaire à la fin du mois qui est donné par quelqu'un d'autre qui est ton employeur. Ça, c'est clair. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis mon propre employeur. Ça veut dire que j'ai des charges patronales à payer. J'ai des impôts à payer. Si demain j'ai des salariés, peut-être que j'en ai un, mais tu ne sais pas. J'ai des charges salariales à payer. Ça, c'est clair. Donc, je suis taxé sur tout. Il y a des vendeurs ici sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a vendeurs et vendeurs. Il y a entreprises. Il y a des gens qui travaillent au black. Ça veut dire que toutes leurs ventes ne sont pas déclarées. Et qui dit produit non déclaré, dit rentrée d'argent non déclarée. Ça veut dire que tu n'es pas imposable. Tu ne payes aucune charge. Je pense que tout le monde sait ici que mon entreprise a une transparence hors du commun. Donc, vous entendez avec moi que mes charges ne vont pas rester en stand-by à cause des erreurs des autres. Oh, maman. Mais vous êtes témoin que lors de mon premier live pour Samy, je ne me permettrai jamais de faire un live de condoléances où je fais mon placement de produit. Ça ne peut pas passer, c'est pas possible. Aïe. Je n'ai pas fait mon placement. Mais lorsque les premières manipulations ont commencé sur les réseaux sociaux, les premières diffamations, les insultes sur ma personne ont commencé, on a commencé par dire que je suis en train de combattre Karine Mongwe parce que je veux vendre mes produits. C'est une honte de profiter du décès de Samy pour faire mon placement de produit. Ça veut dire que si j'entends bien ces allégations-là, qui ne sont pas d'ailleurs des allégations, ce sont des affirmations, comme nous avons parlé du dossier de Samy pendant 2 mois, moi en tant que chef d'entreprise, je ne devais pas vendre mes produits pendant 2 mois. Je crois que vous êtes malade dans vos têtes. Aïe. Je m'adresse à ces personnes-là. Donc, suite à ça, j'ai vu un peu comment les Camerounais ont la mémoire sélective et surtout la mémoire courte. J'ai plié le doigt. Ce n'est pas la première fois que je plie le doigt aux Camerounais. Je leur avais déjà plié le doigt avec le dossier de Martinez et Zogo. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas obligés de partager le même avis. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même idéologie. Il y a les divergences d'opinion. C'est ça qui fait un sujet. C'est ça qui fait un débat. Si tout le monde pense pareil, il y aura un problème. D'accord? Et les Camerounais m'ont montré en cette période-là que défends-la autant de fois que tu veux. Donne le meilleur de ta personne, donne de ton temps. Ils vont t'acclamer, ils seront fiers. Mais le jour où tu commets la petite bêtise, ils font abstraction de tous les sujets que tu as déjà défendus. Ce qui fait que, quand j'entre dans un combat avec les Camerounais, c'est avec beaucoup de pincettes. C'est avec beaucoup de pincettes. Lorsqu'il a fallu m'insulter pour le dossier de Martinez et Zogo, lorsqu'il a fallu signaler mes pages, lorsqu'il a fallu pousser l'opinion publique à me haïr, les Camerounais ont oublié le nombre de fois où j'ai défendu les causes sociales au Cameroun. J'ai défendu le dossier de Brian Fombor, avec toutes mes tripes. J'ai défendu le dossier d'Aïs Simon de Hilaire, qui était sorti d'un hôpital, dépouillé de tout ce que vous connaissez. Il était 8 h du matin. Je venais de déposer mes enfants à l'école, j'ai fait un live pour le défendre. J'ai défendu le dossier de Malika contre monsieur Martin Camus-Nim, sans regarder l'ethnie. J'ai défendu plein de dossiers comme ça ici. Ils ont oublié tout ça. C'était les pierres sur moi. C'est parce que je ne suis pas faible comme toi que je suis encore assise là. Si j'étais faible comme toi, je serais quittée des réseaux sociaux. Mais l'étoile que je suis est restée briller. Oh, maman. Pourtant, j'ai subi. Mes pages étaient signalées de partout, comme aujourd'hui avec le dossier de Samy. Ce qui fait que je me suis assise sur les réseaux sociaux. Après que je parlais plus d'une fois du dossier de Samy, j'ai dit à mes étoiles ceci. Au bout d'un moment, le sujet de Samy n'est plus à mon niveau. Je ne suis pas au Cameroun. Je l'ai dit, ce n'est pas derrière seulement que je l'ai dit. Je suis une commerçante, mes étoiles, vous savez que j'ai une entreprise à faire tourner. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Je ne vais pas rester sur un sujet aujourd'hui, je sais que les bras longs sont devant. Je ne peux pas lutter contre ces bras longs. Non, non. Je vais laisser la justice divine faire son travail. Mais notez que dans ce dossier de Samy, il y a des zones d'ombre. Est-ce que tu crois que j'ai honte de dire aux gens que je ne peux pas jouer avec mon commerce? Je m'interroge. Mais il faut être malade. Est-ce que tu penses que j'ai honte de dire aux gens que je ne peux pas jouer avec ma page? Je m'interroge. Tu crois que j'ai travaillé ma page pour venir jouer les héros dans le négatif? Je m'interroge. Quand j'ai encore le pouvoir de faire, je ne regarde pas mes abonnés. Si je regardais mes abonnés, que j'avais peur de les perdre, j'allais toujours épouser leur idéologie. Mais tu vas constater que sur ma page, c'est quand même les gens vont à gauche que moi je suis à droite. Parce que j'essaie de donner mon avis avec les éléments qu'on me présente. Je ne pratique pas le suivisme moutonnier. Tu pensais que tu leur apprenais quoi quand tu disais ça? Que tu allais me salir? On love, tu es petit. Tu es petit. D'accord?
Je l'ai dit ici, et je l'ai dit au grand frère de Pédolone, je l'ai dit au Dieu donné 100 ans. Pourquoi est-ce que je le dis également? C'est parce que combien de fois des gens ont marché pour que les Camerounais aient de l'eau potable dans leur pays? Je m'interroge. Des personnes qui ont marché pacifiquement. Combien de fois les Camerounais ont marché pour que des gens aient l'électricité? Combien de fois les Camerounais ont marché pour que les enseignants soient payés? Combien de fois les Camerounais ont marché pour que le panier de la ménagère soit un prix abordable pour toutes les familles au Cameroun? Le jour où ces personnes se sont retrouvées derrière les barreaux, qu'est-ce que les Camerounais ont dit en premier? Je m'interroge. La bêtise est collective, l'échec est individuel. Aïe. As-tu déjà vu des Camerounais faire les marches pour dénoncer les injustices que subissent des patriotes qui ont marché pour eux? Je m'interroge. Non. As-tu déjà vu des Camerounais dire non, on ne peut pas laisser quelqu'un croupir en prison alors qu'ils demandent l'eau pour toutes les familles camerounaises? Je m'interroge. C'est pour te montrer que nous les Camerounais, nous sommes des poules mouillées. Et moi je ne vais pas jusqu'au front pour les poules mouillées. C'était avant, pas maintenant que je suis consciente. Oh, c'est pitié incroyable. Le Camerounais t'amène dans un combat. Quand vous êtes déjà en train de vous mouiller le maillot, il dit que non, lui, pas, ce n'est plus à son niveau. Alors. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui agit avec beaucoup d'émotions. Et une fois que les émotions sont passées, il abandonne tout. Nice, mon frère. Hey. Le Camerounais va te soutenir de prime abord. Mais au bout d'un moment, ça le saoule, il veut passer à autre chose. Le Camerounais n'est pas quelqu'un de pragmatique. Ce n'est pas quelqu'un qui a un esprit de ténacité. Dans la bonne cause. C'est quelqu'un qui, dès que ça devient difficile, il abandonne les armes. Combien de fois on nous a dit ici, vous n'en avez pas marre de déjà parler de ce dossier? Qu'est-ce que j'ai dit aux Camerounais? Le Congo, ça, vous n'en avez pas marre. Parler des vies des gens ne vous énerve pas. Écoutez à longueur de journée comment on salit les autres, ça ne vous dérange pas. Mais lorsqu'il s'agit pour une fois d'être ensemble, d'un commun accord, main dans la main, demander justice pour que ça n'arrive plus au Cameroun, vous êtes fatigués. Hey! Combien de fois je leur ai dit ça? Je m'interroge. Dis-moi à ma place, tu vas sacrifier ton commerce. Tu sais combien j'ai mis pour créer ma société? Je m'interroge. Tu sais combien j'ai mis? Je m'interroge. Il y a des gens qui commencent le commerce des cosmétiques avec 5 000 euros. Ouais, ça c'est très bien. Mais il faut demander combien j'ai mis. La première fois que j'ai commandé, madame, je ne le dirai pas ici. J'ai fait faire mes produits. C'est pas le même tarif, on n'a pas les mêmes problèmes. Je n'ai pas laissé le dossier de Samy simplement pour mes produits parce que malgré que j'en avais marre, surtout que beaucoup de personnes mentent, j'ai continué. Parfois je dis je laisse, mais quand Samy revient dans ma tête, quand ça me rappelle comment cette famille souffre, je reviens encore. Qu'est-ce que tu veux par là dire aux Camerounais? Mes chers étoiles d'amour, partagez massivement s'il vous plaît. Libérez les cœurs. Qu'est-ce que tu veux par là dire aux Camerounais? Si c'était ça que tu appelles le Congo, ça que tu vas ramener sur la toile, tous ceux qui me suivent savent que j'avais tenu ce discours publiquement. Tu croyais que c'était un commérage, tu t'es trompé. Maman de Dieu. Allons-y au niveau des photos de nudité présumées qui seraient dans le iCloud de Samy. Là, ce que tu as joué, c'est le rôle de quelqu'un qui veut cogner la tête. Les têtes. On appelle ça diviser pour mieux régner. Tu t'es dit qu'en disant ça, le grand frère de Pédolone va croire que j'ai fait des messes basses sur son dos, ou alors le Dieu donné 100 ans d'avance. Moi, ce que tu fais là, je suis commercial. Il n'y a pas meilleure tchatcheuse dans le commerce. Je suis commercial de profession. C'est-à-dire, je sais voir ça venir. C'est pour ça que je détecte vite le mensonge. Tu comprends? Tu croyais que c'était lui annoncer que la fille qui pose avec toi là, c'est une fille problématique. C'est une fille qui fait le commérage sur ton nom. Non, non, non. C'est très bien. Pensons me salir, tu es en train de redorer mon image. Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Quand les gens sont en train de penser, du moins ceux qui soutiennent Karim Mongwe, Mordicus, quand ils sont en train de penser que je suis en train de l'attaquer par jalousie et non par soif de vérité, toi tu viens leur dire la vérité. Ça me ramène simplement à moi, à ma véritable personne. Quand tu leur dis que je t'ai dit que si je n'ai pas les photos de nudité de Karim Mongwe avec mes yeux, moi je ne peux pas venir dire sur la toile que j'ai vu. C'est tout à fait normal. Et je vais dire exactement ce que j'ai dit au grand frère VP de l'ONU, Conrad, le Dieu donné 100 ans, ainsi que toi, et même la famille tout entière de Samy, enfin le peu de famille avec qui on a pu être en contact. La première fois que j'apprends, ou du moins j'analyse, que le grand frère VP de l'ONU a dit qu'il y a les photos de nudité de Karim Mongwe qui prouvent qu'elle était vraiment en couple avec Samy. J'appelle le grand frère VP de l'ONU, je lui dis grand frère, je viens de voir sur la toile qu'il y a les photos de Karim Mongwe, donc c'est vraiment vrai ce que les gens disaient qu'ils sont ensemble. Il me répond. Et je lui dis grand frère, moi très sincèrement, c'est quand même des accusations graves. Il est là, hein, il n'est pas décédé. Si moi je dois confirmer ça, je veux voir. Moi je ne confirme pas ce que je n'ai pas vu. Je lui dis ça au grand frère. Et je le dis au Dieu donné 100 ans. Je prends l'initiative d'appeler Conrad. Et je dis à Conrad ceci. S'il est là qu'il t'appelle. S'il est là qu'il t'appelle. Je lui dis. Ce jour-là, je l'enregistrais parce qu'il m'a donné l'autorisation de l'enregistrer. Puisqu'après, je devais avoir les informations de l'autopsie. Et il fallait que je les note bien pour pouvoir ici donner les versions aux internautes. Je lui dis Conrad. Vous savez pourquoi la vérité triomphe toujours? Toujours? C'est quand on est dans la vérité soi-même. Conrad, est-ce que vraiment c'est vrai qu'il y a des vidéos de Samy et de Karim Mongwe dans le téléphone, dans le iCloud de Samy? Conrad me répond ceci. J'ai dit oui ou non. Moi, je suis très forte dans le... Quand je veux dépister un truc. Je lui dis Conrad, s'il te plaît, grand frère, oui ou non? Conrad a fait un sourire narquois. Il a fait l'étoile. Je dis, est-ce que je peux te poser une question? Je dis oui, Conrad, je suis ouverte aux questions. Est-ce que c'est de savoir si les photos de Karim Mongwe nus sont dans l'iCloud de Samy qui est important, ou alors de savoir ce qui s'est réellement passé à Kribi? Je lui dis Conrad, les deux vont ensemble. Parce que si effectivement il y a ça, ça veut dire que les gens qui venaient nous dire que ces deux étaient en couple avaient raison. Ça c'est clair. Et donc, on peut effectivement introduire l'hypothèse que, en effet, ils ont raison de dire que peut-être qu'il y a eu bagarre parce que le mari de Karim, moi je donne les noms, parce que le mari de Karim Mongwe était jaloux.
Mince, mon frère. Hey! Il me dit non, l'étoile c'est... Je lui ai dit Conrad, il faut que tu saches une chose. Moi, je ne suis pas en train de gérer le dossier de Samy pour détruire Karim Mongwe. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est une merde d'enfant. Je ne veux pas que quelqu'un croupisse en prison s'il n'y a pas de raison. Conrad a tourné à cet endroit, il m'a dit que lui n'a rien vu. C'est ainsi que quand je suis venu faire mon live, je vous ai dit en direct mes étoiles. Je tiens à vous dire que en ce qui concerne les photos, les vidéos de Karim Mongwe, moi je n'ai rien vu. Ça, c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je pouvais aussi jouer le rôle de Anne de venir dire que grand frère VP de l'an, tu es ceci, tu es cela. Non. Parce que je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si ça existe. Je ne peux ni affirmer ni démentir. J'ai fait mon live en compte. Je n'ai pas épousé des thèses qui peuvent me condamner ou détruire quelqu'un alors que ce n'est pas vrai. Maman. J'ai fait abstraction de ça et j'ai évité de me prononcer sur ces photos-là. Et le Dieu donné 100 ans a fait la même chose. La seule personne qui est partie sur sa page, aller rire, utiliser ça, c'est encore toi, on love. Ce n'est pas de notre faute si on n'a pas le même cerveau. Je ne dis pas ici, attention, que je suis plus intelligente que toi, mais sur des sujets comme cela, je ne suis pas responsable de tes bêtises. Ouais. Si tu ne dors pas bien, c'est parce que tu vas affirmer des choses que tu n'es pas capable de prouver. Des choses que tu annonces sur la toile parce que tu crois que c'est un jeu. Ce dossier n'est pas un jeu. Quelqu'un a perdu sa vie. Et ce quelqu'un, c'était l'enfant d'une famille qui avait aussi besoin de vivre comme toi. Je pense qu'à un moment donné, si tu t'étais mis ça dans la tête, tu aurais fait très attention à tes sorties. Donc sur cet endroit-là, tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai appelé Val, je ne vais pas donner tout son nom que tu connais. J'ai appelé la fille de policier là que tu connais, on ne donne pas le nom. C'est pour protéger nos sources. Et toi, quand tu tenais même tes sources, tu les verses ici sur mes tables. Alors que je t'ai toujours dit qu'on ne dévoile pas une source. C'est comme ça qu'on respecte un homme, on love. Attention, oh. C'est comme ça qu'on respecte un homme avec grand H. Tu ne peux pas donner ta parole aux gens qui te donnent des informations et tu viens les poster sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui te donne un audio que je ne vais pas mettre et tu viens mettre. Il faut que cette personne te donne son aval parce que cette personne peut te porter plainte. Tu fais des choses que tu ne maîtrises même pas. Après tu es perdu, tu veux déposer tes souffrances sur nous. Non, non, non. Ce qui est en train de t'arriver, les cabales de l'échange là, ça vient de toi, ça ne vient pas de nous. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. On n'a pas à inciter l'opinion publique à te bâcher pour reprendre tes propos. Moi, je ne peux pas accepter qu'on te bâche. La preuve. Quand tu commences à faire toutes tes vidéos où tu es contre le Dieu donné, tu es contre le grand frère VP de l'an, tu es contre nous tous, je te fais une vidéo sans entrer dans le fond. Je laisse. Quand tu m'appelles samedi, parlons mes étoiles d'amour, libérez les cœurs s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Les cœurs, je ne vois pas mes étoiles s'il vous plaît. Faites briller le village, merci beaucoup. Quand tu m'appelles samedi, après que tu aies vu le live que j'ai fait, tu m'appelles. Tu me dis que l'étoile. On est obligé de parler, non? Si je dis ce que tu as dit, que tu m'as dit. Donc je répète. Si tu avais su certaines choses au départ, tu n'aurais pas fait le live que tu m'as fait. Je dis, il y a quoi, on love? Si je ne suis pas au courant de certaines choses, c'est parce que j'ai compris que le dossier est entre les mains des géants de ce moment, je ne suis plus dedans. On love, je répète, à ce moment-là, je te répète que j'ai mon commerce. Attention, oh. Regarde, ma page a encore été signalée. Alors que j'étais déjà sortie du rouge, j'étais sortie de toutes les restrictions. Aujourd'hui, ma page n'est pas recommandée. Mes étoiles, c'est pas légitime. Je lui répète donc pourquoi je ne veux plus. Ouais. Je sais qu'il y a les ministres dedans. Je sais qu'il y a les adjoints au maire dedans. Je sais qu'il y a les commissaires. Je sais qu'il y a les généraux. Je vais venir faire quoi, moi, petite personne, dans le combat des géants? J'ai donné ma voix, les Camerounais connaissent la vérité. Nous sommes en train de parler. Il me dit que l'étoile, j'ai eu ça qui m'a donné la vidéo. C'est pour ça que je parle, parce que finalement, je me rends compte que tout ça, on s'est trompé. Il y a vraiment un accident et tout et tout. Je lui dis, mais on love. Dis-moi un peu, l'accident là est comment? Il me dit que j'ai la vidéo. Je lui dis que on love. Toi, maintenant, tu me dis que tu as la vidéo. Si je ne vois pas la vidéo de l'accident qui dure 30 minutes, comme tu dis là, moi, je vais me baser sur quoi pour venir m'asseoir sur les réseaux sociaux? Il me dit, l'étoile, j'ai la vidéo. Je dis, ok. On love, envoie-moi la vidéo. Je lui pose la question qu'il a eu la vidéo comment. Il me dit que c'est l'ex-employé de la Banque Bank qui lui a envoyé la vidéo. Je lui pose une question, on love. Tu as vu la personne là en vidéo? Il dit que l'étoile, il est sérieux, il est très sérieux. C'est une question que j'ai posée. Il me dit que la personne est sérieuse. Franchement, la personne est très sérieuse. Je dis ok. Je lui dis, oh love, il y a trop de manipulation dans ce dossier. Moi, je ne peux plus me prononcer tant que je n'ai pas la vidéo. Il me dit, écoute l'étoile. C'est la même vidéo que nous avons vue sur la toile, mais elle est plus longue. Et l'employé de la Banque m'a dit que c'est l'accident de Samy. Mais la première vidéo, écoutez bien, oh love, tu vas entrer. Moi, je ne monte pas sur les gens, je suis trop vieille pour ça. L'employé de la Banque lui a dit que c'est la même vidéo, mais le problème, c'est que la première vidéo qui est sortie, ils ont accéléré la voiture qui a cogné Samy. Je lui dis que, mais on love. Que quoi? Donc,
Ils ont accéléré la voiture de la première vidéo qui a cogné Samy. Il me dit oui, mais ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que Samy a vraiment fait l'accident. J'ai dit non, on love. Je suis désolé. Il en va de mon honneur, de ma crédibilité et de nous tous. Parce que les Camerounais se sont posés toutes ces questions. Pourquoi? Justement, ça vient épouser nos suspicions. Si les Camerounais se sont posés autant de questions sur la véracité de cette vidéo, c'est effectivement parce que nous avons vu que la vitesse à laquelle cette voiture roule, elle quitte d'une vitesse toute lente à une vitesse mais qui ne dit pas son nom. C'est parce qu'effectivement, ils ont compris que c'était une vidéo trafiquée. Justement, quand tu fais ton plaidoyer, tu n'as pas fait une sortie n'importe comment parce que là, tu décrédibilises nos sorties. Ça devient comme si nous avions fait des sorties pour être contre quelqu'un alors que nous avions des éléments. Là, je lui dis que mais ce sont des pièces à conviction qui ont été falsifiées. Ce ne sont plus des pièces à conviction. Ça veut dire que nous avions raison depuis le départ de trouver cette vidéo louche. Comment tu veux donc me dire que maintenant il va falloir faire confiance à cette vidéo? Non. Nous, on a accusé, quand je dis accusé, nous, on a trouvé suspicieux tout ce problème-là parce que cette vidéo était étrange. Ah oui? Quand ils ont sorti cette vidéo, si c'était une vidéo normale, où on voyait tout normalement, mais nous on allait clore le dossier et dire qu'allez là-bas, nous avons la vidéo. Donc quand tu viens maintenant parler, ou bien je ne sais pas quoi, tu viens dire la vidéo, mais pourquoi tu ne... Parce que les Camerounais ont la mémoire très courte. Regardez seulement, on peut passer des heures et des heures à leur expliquer les histoires des Samy. Il suffit qu'une autre personne parle et dit que il y a beaucoup de Camerounais qui pratiquent le suivisme moutonnier ici sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont la vidéo, mais ils vont lire ce que l'autre dit pour se prononcer sur la vidéo. Ils ont les yeux, ils ont les oreilles. Et ils ne vont pas utiliser leurs yeux pour réfléchir sur la vidéo. Ils vont essayer de lire ce que le voisin dit devant une vidéo qu'eux-mêmes sont en train de regarder. Ils vont essayer de dire ce que le voisin écoute devant une vidéo que leurs oreilles sont en train d'écouter. Il va dire, mais l'autre a dit, ah non, mais tu vas lui dire, mais toi-même tu as vu comment? Je lui dis, mais on love, le sujet est clos. De toute façon, tant que je sais déjà qu'ils ont falsifié la vitesse de la voiture, je lui ai dit, on love. Quand on veut falsifier quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à cacher. On love, je suis avec toi. S'il y a un accident et qu'il y a une vidéo, je ne me reproche de rien. Pourquoi est-ce que je vais falsifier la vitesse de la voiture? C'est la question que je lui ai posée. Et je lui ai dit, si tu ne m'envoies pas la vidéo, restez avec vous. Moi, j'ai déjà déposé le dossier de Samy depuis. Vous êtes témoin, vous me voyez parler de ça encore. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit que, ok, je vais réfléchir si je dois t'envoyer la vidéo. Grande fut ma surprise de voir que il a déjà posté la vidéo. Et oui, quand je vais regarder la vidéo, très sincèrement, vous savez ce que je me suis dit? On love, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Je ne le connais pas beaucoup, hein, mais le dossier de Samy nous a beaucoup rapprochés. Malgré ces petits dérapages qu'il est en train de faire, c'est quelqu'un qui a un très bon fond. Mais il est un peu perdu. Qu'est-ce que je me dis? Si je tente de décortiquer la vidéo de l'accident-ci, les gens risquent de lyncher On Love. Mes étoiles, voilà comment j'ai vu ça. Je ne sais pas vous, si vous aimez qu'on insulte les autres, mais moi non. J'ai vu cette vidéo. J'ai même vu que Melissa Sanchez New a décortiqué cette vidéo. Je n'ai même pas commenté. J'ai fait abstraction de ça par respect pour On Love. Parce que j'ai dit, si lui il dérape, il oublie qu'on a travaillé ensemble, il oublie qu'on s'aime, on s'apprécie. Moi, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas le décrédibiliser plus. Je n'ai pas parlé de la vidéo. Quand aujourd'hui, tu viens publiquement parler de cette vidéo, c'est pourquoi moi je viens de me défendre comment? Si je me défends de la façon que je peux me défendre, est-ce que tu sais que les gens vont venir t'insulter sur la toile et ce n'est pas la peine? Parce qu'il y a quoi de nouveau dans la vidéo que tu nous as montré? Je t'ai même fait allusion à la voiture de police qui est dans la vidéo là. C'est comme si la vidéo que tu es en train de nous présenter aujourd'hui là, c'est comme s'il faut à tout prix qu'on sache qu'il y avait les autorités. La voiture de police qui roule tout doucement là que... Observez bien, il y a une voiture de police, je ne sais pas pourquoi. Je t'ai dit ça. Je t'ai posé la question que on love. J'ai dit, le goudron qui est mouillé là et qui sèche en une fraction de seconde là, c'est normal? Tu m'as dit que c'est normal, non? Est-ce que tu m'as vu encore parler dessus pour que tu reviennes parler dessus sur moi? Ce n'est pas intéressant. Tu as décidé de dire qu'il y a eu accident. Si vraiment il y a eu accident, mais c'est tant mieux. Ce que je te pose encore comme question, elle est concernée. Si réellement, l'employé de la banque qui a donné ces informations à On Love a raison de dire que vous avez trafiqué la première vidéo en accélérant la voiture qui a cogné Samy, j'aimerais savoir pourquoi vous vous donnez autant de mal. J'aimerais savoir pourquoi vous vous donnez autant de mal. On Love, aujourd'hui tu es en train de dire que je suis dans le camp des gens qui sont dans le faux. Ce qui est bizarre, c'est que ma mère m'a toujours appris que quand tu es dans le vrai, tu ne paniques pas, tu dors bien. Quand tu es dans le faux, même indirectement, la conscience va te parler. Depuis que moi je suis sur la toile là, j'ai déposé le dossier de Samy. Est-ce que tu me vois comme quelqu'un qui est fatigué? Est-ce que tu me vois comme quelqu'un qui souffre? Si tu me vois fatigué, c'est parce que je travaille sur un projet très énorme en ce moment, ça arrive. Ce n'est même plus sur le dossier de Samy, j'ai remis à Dieu parce que je connais les grosses têtes qui sont devant. Je connais les grosses têtes qui sont devant. C'est toi-même qui venais avec les versions ici là. Tu as oublié que Kamdem n'est pas là? Cet accident s'est déroulé. Comment ça s'est déroulé? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour l'ami de Samy de venir témoigner de cet accident devant les autorités compétentes alors que tout est bien? Tu as oublié que José, la copine de Samy, la copine de Samy, tu as oublié que José est partie chez le capitaine. Et quand elle a été interviewée chez le capitaine, elle entrait là-bas en pleurant. Et un des capitaines vous a dit, elle va tout dire. Et que après, tu as oublié ça? Elle est sortie, tout avait changé. C'est-à-dire que maintenant, comme il faut épouser ta thèse à toi, on doit oublier tout ce qu'il y avait de chelou. Tu as oublié que depuis que le nom du docteur René Essomba est cité dans cette histoire, ce docteur qui normalement, en tant que personnel médical, il connaît le nombre d'années d'études qu'il a fait pour avoir son doctorat, pour être là où il est. Il ne peut pas jouer avec son honneur. Tu as oublié que même lui a appelé la famille un jour, naturellement, pour leur dire que oui, c'est moi qui ai fait ça. Il n'a jamais fait. Dans un pays de plus de 25 millions d'habitants, nous sommes en train de soulever la problématique quotidienne des Camerounais. Tu vas nous ramener en arrière? Les Camerounais se sentent grands devant les Camerounais qui leur font.
C'est le bas peuple qui contribue à élever le personnel soignant, les médecins. C'est le bas peuple qui les paye. Ils vivent grâce à eux. Quand le bas peuple est dans les problèmes, un médecin ne peut pas se lever et dire que non, cette histoire a été assez rocambolesque. Il est temps que je vous donne ma version. Il faut aller devant les tribunaux pour qu'un médecin qui a opéré un enfant se prononce. S'il vous plaît, ma chère communauté, dites-moi dans quel pays on vit. Dites-moi dans quel monde vous voulez vivre. Dites-moi les Camerounais, vous n'en avez pas marre d'être maltraités comme ça. Vous n'en avez pas marre d'être malmenés comme ça. C'est-à-dire que pour voir celui qui a opéré Samy, il faut passer devant le procureur. Un problème qui de prime abord, s'il avait été géré avec les moyens qu'il fallait, on n'en serait pas là à tout ce débat, remue-ménage, etc. Vous avez oublié les reportages qui ont été faits. Il fallait quoi qu'on refasse le cerveau, qu'on fasse une mise à jour. On va à chaque fois faire des flashbacks pour vous rappeler. 2 chaînes de télévision se sont rendues sur place. N'avez-vous pas trouvé que les interventions de ces personnes étaient bizarres? Quelqu'un dit que non, je ne veux pas parler. Pourquoi tu ne veux pas parler d'un simple accident que tu as vu? Toutes ces incohérences-là, c'est ça qui nous a amenés là. C'est ce qui nous a amenés là. Ce n'est pas une jalousie, ce n'est pas le tribalisme. Vous parlez de tribalisme que vous-même vous faites sur la toile. Qu'on a des blogueurs qu'on invite sur les plateaux de télévision. C'est entre eux les sœurs qui se soulèvent et vous voulez venir parler de tribalisme aux Camerounais qui cherchent la vérité. Vous avez vu le tribalisme dans la recherche de la vérité pour Samy. Vous avez même défendu par affinité ethnique. Vous avez oublié. Vous avez mis l'argent devant alors que tout était là pour nous montrer qu'il y a un problème. Tu as oublié toutes ces incohérences? Tu as oublié José, la copine de Samy. Ce ne sont pas des histoires des réseaux sociaux. José a dit, ici je suis en train de paraphraser les propos de la famille de Samy. Qu'on aura des vivants si je mens. Et j'ai ça d'enregistrer. Je ne mets pas les enregistrements des gens sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est pour répondre s'il faille aller loin. Moi, je ne fais pas les choses comme un enfant. José, quand Samy a demandé qu'on l'enlève de cet hôpital, José a pris sa belle-sœur de côté. Elle lui a dit que si vous tentez, je suis en train de paraphraser, je rapporte les propos d'un auteur, qui est José. José a dit que si vous sortez Samy de cet hôpital, Karine Mongwe va en finir avec lui. Elle n'a pas dit en finir, mais je ne peux plus donner le mot parce que Facebook me bloque à cause de ça. Va en finir avec lui. Quand j'ai entendu ça, oh non, tu as oublié? J'ai dit waouh. Parce que moi, je ne comprenais pas. J'ai demandé à cette dame ce jour-là, maman, vous êtes sûre que c'est la vérité? J'ai demandé à Conrad, mais en finir avec lui, qu'il a fait quoi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Cette femme m'a juré sur la vie de ses enfants que l'étoile, même nous étions dépassés. C'est là où j'ai dit, mais c'est votre enfant. Il faut qu'on chope José. Donc, quand je venais ici, je vous disais, José est l'élément clé de cette enquête. Sauf que José s'est créé l'affinité avec les enquêteurs. Pas tous, hein. Il y a des personnes qui sont restées loyales. José s'est créé des affinités avec les enquêteurs. Si bien qu'aujourd'hui même, ils sont amis. Comment elle a fait, je ne sais pas. Or, de prime abord, s'ils avaient cuisiné José, quand je vous disais ici qu'un dossier, si vous remarquez que quand il y a les premières disparitions, les premières 24 heures et 48 heures sont clés. Parce qu'après, il n'y a plus beaucoup de traces. Après, les gens ont le temps de créer des fausses preuves. Les gens ont le temps de venir avec des alibis qui n'ont pas leur place. On a laissé trop d'encre couler. Quand tu demandes le constat de Samy, c'est quelque chose qu'on te donne en 2 temps de mouvement. Mais c'est toi d'amour. Il y a un accident là en route. L'officier fait son constat. On prend les photos de l'endroit, parce que ce sont des pièces à conviction. On filme, parfois même on demande de ne pas déplacer la voiture quand il y a collusion. Parce qu'on veut savoir qui a tort quand on sera en train de le juger. On fait des photos. Ce sont ces photos-là que la plupart du temps, on envoie à ton assurance. Je n'ai jamais fait d'accident. Mais je vois, je m'instruis. On envoie à ton assurance. Tout ce que cette famille demandait, il est où le constat? Combien de temps ça a mis pour que vous ayez un constat? Vous avez un constat aujourd'hui? Combien de temps ça a pris pour que vous ayez un constat d'un accident normal? Des semaines, des semaines, des semaines, et encore. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez un constat. Aux dernières nouvelles, Conrad n'a vu aucun constat. C'est 1 mois et demi après qu'on m'appelle au téléphone pour me dire que, hey, attention. Il paraît que le commissaire dit qu'il était présent lors de l'accident et que c'est lui qui a fait le constat de Samy. D'où je suis venu rigoler ici, en étant un peu narquoise en disant, ha ha, le commissaire déclare que c'est lui qui a fait l'autopsie, comme le constat comme par hasard. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Je veux bien croire que c'est vrai. Mais après tout ce temps, le commissaire en question déclare que c'est lui qui avait le constat de Samy. Je vous avoue, et je l'assume, et j'ai le droit, que j'ai trouvé ça suspect. Est-ce que c'est vrai? C'est Dieu.
C'est Dieu qui va décider. Mais toutes ces incohérences-là, la résidence où Samy était logé avec l'équipe de Karim Mongwe, ainsi qu'elle-même et son compagnon, est censée être équipée d'une caméra de surveillance. Vous avez déjà vu une femme qui va louer un bien aussi précieux sans équiper son tank de vidéosurveillance? C'est moi qui ai attiré votre attention là-dessus. Je vous ai dit, écoutez, la Branche Banque Oublions, là où elle est logée, normalement, il y a les caméras de surveillance. Moi, quand j'allais au Cameroun, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour ne pas payer trop cher. Je prenais un logement que je payais 100 000 à Douala. Il y avait une caméra de surveillance. J'ai dit, remontez à la caméra de surveillance. Chose bizarre, quand vous avez essayé de remonter, la dame vous dit, les caméras sont en panne. Et je ne vais pas entrer sur ce qu'elle vous a dit après, parce que c'est pour la protéger. Si vraiment elle cache quelque chose, Dieu va la dévoiler. C'est pour protéger son bien, et je ne peux pas entrer dans les détails. Il y a eu tout ça. Quand toi, on love, aujourd'hui tu oses me dire, tu pries vraiment Dieu, mon Dieu ne me fait jamais taper poteau. Et moi, je ne peux pas le décevoir. Tout ce que je lui demande, j'ai toujours la paix du cœur parce que depuis que j'ai atteint l'âge de la raison, depuis que j'ai connu, j'ai su faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Que je sais que quand je fais ça, c'est mauvais, je mens. Je fais l'effort de ne pas le trahir. Au moins, je suis sûre que quand je vais dire, papa, fais-moi justice. Dans le psaume 51, on love. Juge-moi selon mes défauts. Mes mains sont blanches. J'ai toujours demandé à mes étoiles d'avoir les mains blanches. J'ai toujours demandé à mes étoiles d'avoir les mains blanches. Tout ce que je dénonce ici, c'est dans la vérité. Je vous ai dit de ne rien inventer. Tu es venu ici. Tu as raconté que quelqu'un t'a appelé pour te dire en pleurant que on love. Je voulais parler. En fait, il y a eu une bagarre à la résidence. Le mari de Karim Mongwe a pris le couteau. Il a poignardé Samy. Il a poignardé. Je vais te dire toute la vérité. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit quoi en premier? Quand tu as sorti, ça t'a dit quoi? Mais c'est pas vous vous souvenez de ce que j'ai fait ici. Alors, j'aurais pu déstabiliser ton live, mais je ne l'ai pas fait par respect. Mais par contre, je t'ai protégé pour qu'on ne te descende pas. J'ai dit en direct que mes étoiles. C'est là où je leur ai raconté ma propre histoire personnelle, d'où je vois déjà certains faux blogueurs aller raconter là-bas comment je suis une femme violente, j'avais poignardé mon Joe, alors que j'ai pris ça pour exemple, pour sensibiliser, pour éveiller les consciences, et je ne regrette pas. Parce que moi, j'assume ma vie. D'où je vous ai dit que la femme qui appelle chez On Love, le pauvre On Love est tellement dépassé qu'il peut accepter ça. On Love doit faire attention parce que quand quelqu'un te poignarde, surtout de la façon dont elle dit là, les vêtements de Samy devraient être sales de partout. Moi, je ne crois pas à cette version. Si je voulais à tout prix déposer le problème de Samy sur Karim Mongwe. Mais je venais épouser ton analyse. Je venais épouser les déclarations de cette femme parce que mon objectif est de faire tomber Karim Mongwe. Mais qu'est-ce que j'ai dit? On dirait mes étoiles, vous étiez là. Libérez les cœurs pour confirmer ça. J'ai dit, ça m'est arrivé ici chez moi, mes étoiles. Le père des étoiles m'avait acheté un cadeau, m'avait fait un cadeau. Lors d'une dispute, j'ai pris le cadeau parce que je sais qu'il y tenait. Je suis parti prendre le couteau. C'est comme ça que je parlais ce jour-là. Pour que Meta ne devine pas ce que disait le couteau. Pour déchirer le cadeau. Pendant que je faisais comme ça, il a tiré le cadeau. Bam! Il s'est ouvert. Le sang a jailli de partout. J'ai appelé les urgences, j'étais dépassée. J'ai dit de partout. Une petite entaille. J'ai dû prendre la bille pour faire un garrot le temps que les urgences arrivent. Jusqu'à j'ai même essayé de coder en vous disant que non, il ne faut pas que ma belle famille, il y a que dans le way qu'il avait un jour là, c'était ça. Ça fait longtemps. D'où j'ai démonté la thèse de cette femme. Et je vous ai dit que le poignard, c'est pas un jeu. Samy allait avoir des vêtements, puisqu'ils nous ont dit que les vêtements que Samy portait sont les mêmes qu'il a amenés à l'hôpital, à l'hôpital à Kribi. Sont les mêmes de l'accident. On aurait dû voir le sang. Aujourd'hui, on love. Tu me dis que j'épouse les thèses de la manipulation. Pourquoi je n'ai pas épousé ta thèse de la manipulation? La thèse de cette femme et toi. Pour condamner innocemment Karim Mongwe si elle est innocente. Parce que je ne bois pas de ce vin. C'est pour ça que la différence entre toi et moi, mon frère, je dors bien. Parce que quand l'information n'est pas logique, je ne la donne pas parce que je veux à tout prix condamner Karim Mongwe. Malgré qu'on m'insulte à cause d'elle. Je peux très bien venir dire que c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que mon Père Céleste à qui je demande les grâces va me dire? Que ma fille, parce que tu vends les cosmétiques, il faut descendre l'autre. Mais ce n'est pas ça ma motivation. Karim Mongwe n'est pas le seul sujet que j'ai abordé sur la toile. Et là où elle est, madame le sait, elle dormait sur mes lives. Elle connaît ma moralité. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est une personne qui est narcissique, et j'assume, elle est contente qu'on dise qu'on est jalouse d'elle parce qu'elle aime que les projecteurs soient arrivés vers elle. Je ne pourrais jamais être jalouse d'un être humain. Je dis bien jalouse. Et je ne pourrais jamais conspirer contre une personne que je pense être innocente. Jusqu'ici, il y a des choses qui me font croire que quelque chose s'est passé à Kribi avant Yaoundé. Est-ce que je n'ai pas condamné les incohérences de l'hôpital, de la caisse? Si, mais beaucoup ont évité de condamner l'hôpital de la caisse parce qu'ils ont peur, parce qu'on parle ici là de l'État. Mais j'ai dénoncé l'hôpital de la caisse. Sauf qu'à votre coutume, il faut que vous embrouillez les gens. Aujourd'hui, tu veux vouloir me faire passer pour quelqu'un qui dit prier Dieu et ne pas être honnête. Tu me connais? C'est toi qui ne dors pas bien. C'est toi qui ne dors pas bien. Aujourd'hui, si cette femme te porte plainte, tu peux perdre parce que ça dépend de ce que tu as dit. Contre moi, là, elle ne peut rien, on va courir. Elle porte plainte, je porte plainte. Parce que quand tu dis paraphraser, l'avocat sait que c'est rapporté. À part dans son Cameroun où elle a tous ses canets insolents. Où ce n'est pas la justice qui prime. Après, vous allez dire que je salis le Cameroun. Ce n'est pas moi qui salis votre pays. Ce sont vos habitudes. Ce sont les actions que vous posez qui salissent votre pays. Ce n'est pas moi. Parce que là où moi je vis aujourd'hui, la réalité c'est que ce sont les preuves tangibles qui condamnent quelqu'un et non le portefeuille. C'est très rare que le portefeuille te condamne en Europe. C'est très rare. En France en tout cas. Ici, ce sont les preuves tangibles. MHD avait été condamné.
Vous avez vu qu'il est sorti parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour l'incriminer. Mais des années après, la justice a rassemblé tout ce qu'il fallait. Et au moins la justice est en paix qu'il est en train de couper en prison parce qu'il y a assez d'éléments. Chez vous, ce n'est pas ça. Malheureusement, ce n'est pas ça. Mais sinon, si c'est la procédure normale, elle est petite. Toi, elle peut te condamner parce que quand tu venais souvent faire ton buzz, tu t'assois, tu vociferes les énormités que tu ne peux pas prouver. Pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que c'est toujours toi que les gens appellent pour manipuler. Parce qu'ils ont compris que tu es manipulable. On love. Lorsque nous partagions les informations de nos informateurs, à chaque fois que moi, Jackie, bisous à toi, à chaque fois que moi j'avais l'information, tous ceux qui m'ont donné les informations sur Karim Mungwe, j'ai leur vidéo, j'ai leur numéro, j'ai leur photo. Quand toi tu vas te retrouver devant le tribunal, tu n'as rien. Moi j'ai les informations de la police. Quand tu vois le policier en vidéo avec moi, tu vois sa photo, il est au bureau. Parce que je savais que ce n'est pas un jeu, ce n'était pas le buzz. Je savais que si ça va loin, on va me dire que mais tu venais mentir pour la détruire. Je vais dire monsieur. Et je sais que quand même le commissaire de Kribi, monsieur Fauchide, quand monsieur Fauchide écoute certaines de mes déclarations, il dit cette fille, elle n'est pas là pour le buzz. Parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Même l'endroit où je suis en train de dire qu'on dit que c'est le commissaire de Kribi, ici je ne donne plus le nom. Peut-être que c'est monsieur Fauchide, mais je ne donne plus le nom. On dit que c'est le commissaire de Kribi qui dit avoir fait le constat. Lui-même où il a dit que la fille a les vraies informations. Lorsque j'avais déclaré qu'on dit que Karim Mungwe est gardé par la police, alors qu'il y a sous-détective de policier à Kribi, lui-même il était étonné. Lorsque j'ai déclaré ici qu'il paraît, ça je ne confirme pas, mais de source sûre, que le jour où Karim Mungwe était en train de faire le live, le commissaire était là, je ne donne pas le nom. Son mari était à côté et quand le nombre de vues était en train d'augmenter, même le commissaire était choqué. Son mari lui faisait comme ça. J'ai dit, je rapporte les propos. L'élément est venu nous trouver sur un lieu public. Les gens nous donnent des informations. Nous sommes libres de partager. On n'a accusé personne. Il va falloir qu'elle donne des éléments juste pour moi là. Moi j'attends seulement ma plainte. Le commissaire même était choqué de voir cette réaction. Que mais merde, il y a mort, il y a Kilam. Son mari lui fait bravo. Dès qu'elle atteint les 30 000, selon merci pour vos étoiles, Jackie Moussou, merci le Batatewa. Il fait comme ça. Pendant que devant les caméras, quand j'ai appris ça, j'ai eu mal pour Samy. Et je ne suis pas allée de ma mort. Et je ne regrette pas. Là où elle est, quand elle vient sur les réseaux là. Parce que c'est toujours la conscience qui nous condamne. Si tu sais que ce que je dis est vrai, Karim Mungwe, moi je ne prends pas ton nom bizarre et dis ton nom. Tu es un avocat, j'ai un avocat. On va se faire. Parce que moi je cherche juste la justice. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinkouans, les arachis, les plumes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Bayopol en Belgique. Vous vous aimez trop mélanger. Là où tu es, tu sais que c'est possible que cette scène se soit passée. Et si tu reconnais que c'est vrai, ça va te déranger. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un vienne trahir ça. Tu ne t'attendais pas à ça. Toutes ces informations que moi j'ai. Au tout début, c'est moi qui suis venu vous dire ici que Karim Mungwe était descendu au pays, à Akribi, selon mon informateur, pour faire un achat. Mais je ne peux pas vous dire le montant de cet achat parce que c'est personnel. Et pour ma part, ça n'a pas de rapport avec Samy. Elle a le droit d'acheter ce qu'elle veut. Je suis sûre que quand elle-même s'est regardée, elle a compris que l'étoile, elle n'invente pas. On l'appelle vraiment pour lui dire les choses. Le jour où j'ai fait la vidéo pour dire qu'elle est gardée par la police, le lendemain, le commissaire a intimé l'ordre que tout ça passe là-bas. On arrête ça. Est-ce que je mens? Donc, si toi tu venais donner des informations qui ne sont pas vraies, moi j'ai les photos de ces personnes. Le policier qui me donnait les informations à Kribi, on arrive devant le tribunal. Je lui ai dit que monsieur, voilà, enregistré, telle heure. Concernant Karim Mungwe elle-même, là où j'ai parlé de trafic d'influence, je l'accuse de trafic d'influence. Ça, je ne dis pas, on a dit. Je parle à ma propre personne. Quand je cause avec elle au téléphone sur le sujet de Samy, elle me dit qu'elle a déjà fait intervenir les ministres. D'où ma réplique. Je lui dis, mais Karim Mungwe, ça c'est du trafic d'influence. Les ministres viennent faire quoi dans ton histoire personnelle? Nous étions 3. Attendez. 4. Karim Mungwe, une autre personne, Shakiro et moi. Karim Mungwe, ce que j'ai fait en premier, parce que ça peut être ta parole contre la mienne si les autres refusent de confirmer. J'ai enregistré la date et l'heure où on t'a eu au téléphone. C'est-à-dire qu'on arrive au tribunal, la traçabilité de cet appel téléphonique, ici ce n'est pas le Cameroun, ton bras ne peut pas arriver ici. La traçabilité de cet appel téléphonique, ce que tu as déclaré, ce que nous avions déclaré, c'est là. Avec seulement le numéro de téléphone, même si je n'avais pas capturé la date et l'heure, on retrouve cet échange. C'est là où je peux affirmer, je peux confirmer que tu aimes utiliser le trafic d'influence. Ça là, cet endroit précis, tu aimes utiliser ça. Et tu nous l'as prouvé ici en direct, par A plus B. Par A plus B, que tu aimes ça. Tu as réussi à effrayer les autres, mais moi vous ne m'effrayez pas. Donc on offre. Toutes ces incohérences-là, tu les as oubliées. Parce que ton cerveau est dans une autre dimension en ce moment. Alors comment voulais-tu qu'avec toutes ces incohérences, tout ça là, quand tu entends
que Karine Mongwe, ça je rapporte. Quand tu entends que Karine Mongwe arrive dans un commissariat, un journaliste d'investigation vient juste faire son travail d'investigation, elle intime l'ordre au commissaire de fouiller le téléphone du journaliste et le commissaire, selon les dires, exécute. Mais tu te dis, mais si c'est le même commissaire qui dit avoir fait le constat, il y a anguille sur roche, est-ce que je peux prouver que l'histoire du journaliste est vraie ou fausse? Je suis en train de rapporter ce qui nous a été dit. Et les personnes qui ont dénoncé ça ici, là, ce sont des personnes vraies. Dans un pays normal, où c'est la police qui fait la loi, c'est le commissaire qui donne les directives. C'est une personne lambda qui vend les crèmes, soi-disant les milliardaires du pays. C'est elle qui donne les ordres à un commissaire qui connaît son travail. Et vous ne trouvez pas ça louche? On doit fouiller le téléphone d'un journaliste qui a fait des études pour son métier, qui est là parce qu'il a le droit. Vous avez trouvé ça normal? On a oublié tout ça. Tu nous ramènes à quoi aujourd'hui? Tu nous ramènes au verbiage inutile. Tu veux que je dise quoi en fait? Pourquoi tu fais espoir de ramener le sujet? Nous avons perdu des familles récemment, comment on dit là le quartier Mbankolo? En Mbankolo, merci Elinette, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que tu ramènes le dossier de Samy alors que tu pouvais lancer le dossier sur Mbankolo. Qu'est-ce que les vrais blogueurs font? Les vrais influenceurs en Côte d'Ivoire. Je ne pars pas loin, pas chez les Blancs. Quand il y a une catastrophe comme celle-là, autant pour moi, ils n'attendent pas seulement le gouvernement. Parce que c'est bien beau de venir nous jeter à la vindicte populaire. C'est bien beau de donner les spectacles de commérage à longueur d'année au Camerounais ici. À longueur de journaux au Camerounais ici. Mais on peut aussi nous attendre dans les vraies causes. Au lieu de venir faire le live de Samy là, que tu sais très bien que les grosses mains sont dessus. Tu le sais. On ne sait pas ce qui s'est passé et on ne saura pas jusqu'à ce que Dieu les dévoile. Ce que tu aurais dû faire, on s'appelle entre blogueurs, on lance une cagnotte pour commencer à faire les premiers secours de ces familles-là. Le dossier de Samy te dépasse. Le dossier de Samy m'a dépassé. On a joué nos partitions. Au lieu de quitter en faisant... C'est bon là. Je m'arrête. Laissez ceux qui veulent continuer depuis le Dieu donné 100 ans. Toi, tu viens cracher sur le travail. Voilà un dossier que tu pouvais avoir. Il n'y a pas que le dossier de Samy. Il n'y a pas, je crois que dans ta tête, tu as mis que si tu ne parles que de Samy, tu n'auras pas les vues. Mon frère, Facebook, ça va et ça vient. Aujourd'hui, moi, j'ai fait les 10 000 vues en live. Les Camerounais sont témoins. Mais il y a les jours, je fais 10 personnes en live et je parle avec la même niaque que quand il y a 10 000. Il faut que tu apprennes que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Vous voulez toujours la masse de personnes qui vous regardent et vous avez le gros cœur. Tu n'es plus obligé de parler du dossier de Samy. Ça te dépasse. Tu as pris la vidéo de quelqu'un qui te dit qu'il travaille à la banque. Tu as les preuves de ça, tu n'as pas. Tu as la photo de cette personne, tu n'as pas. Tu es le seul qu'on peut manipuler comme ça. Comment tu peux apprendre un élément fondamental? Tu ne prends pas en photo. Et puis tu viens t'asseoir sur les réseaux. Faites-moi confiance. En fait, les gens ne te font pas confiance parce que ta façon de faire les choses ne donne pas envie de te faire confiance. Quand tu veux que les gens être un peu crédibles aux yeux des gens, fais des choses de façon propre. Moi, les gens qui me critiquent ici, là, quand tu regardes leur vie, aucun exemple. Quand tu regardes leur sortie, aucun exemple. Je les cloue tous. Parce que parfois, ce qui me reprochent, ce sont les mêmes choses qui posent encore comme action. Donc, à un moment donné, je me dis, tu ne peux pas critiquer quelqu'un quand tu n'es pas mieux. Ceux-là, ils me critiquent parce qu'ils savent que je suis supérieur à eux. C'est sans prétention aucune. De toi à moi, tu as filmé qui? De toi à moi, tu as la traçabilité de la personne qui t'a donné la vidéo. Je suis sûr que non. Mais tu as couru pour partir chercher 100 000 à les donner parce qu'il fallait que tu aies l'exclusivité. La vie de Samy n'est pas un buzz. C'était ton ami. Nous, on a le droit même d'abandonner. On a le droit de commettre des erreurs. Mais toi, tu n'as pas le droit. Tu le connaissais personnellement. Tu cours aller payer 100 000 pour une vidéo, tu n'as même pas vu la personne qui t'a envoyé ça. Tu n'as même pas capturé la personne. Il t'a dit qu'il est l'employé de Banque. Tu pourras prouver ça. Tu pourras prouver qu'il est l'employé de Banque. Tout ça parce qu'à un moment donné, tu t'es senti diminué parce qu'il y a les cogneurs de tête sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent dire que le Dieu donné s'entend mieux que toi. Mais chacun a joué sa partition. Qu'est-ce que tu en sais si ce n'est pas l'équipe adverse? Pour essayer de créer la zizanie, diviser pour mieux régner, comme à l'époque coloniale. Qui sont venus jouer en faux profil. Tu ignores qu'ils ont des groupes. Pourquoi tu t'es laissé avoir? Moi, il y a des gens ici qui me disent que telle blogueuse parle mieux que moi ou bien défend mieux, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Tout ça parce que l'orgueil a pris le dessus. Et tu me parles de Dieu. L'orgueil, c'est Satan. La compétition négative, c'est Satan. Vouloir toujours être comme les autres ou mieux plus que, c'est Satan. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'es senti diminué. Parce qu'à un moment donné, tu as perdu en crédibilité. Et au lieu d'aller soutenir les autres et de dire que non, ma crédibilité, c'est pas la peine parce que ce qui compte, c'est d'élucider la vérité. Tu as dit non. Il faut que je crache sur le tapioca. C'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu viens me dire que, les gars qui viennent, Dieu quoi dedans? Je dors bien, mon frère. C'est-à-dire que mon dongo la nuit avec le père des étoiles. J'écrase ça bien. Je fais chauffer le dongo parce que je dors en paix. Parce que je sais que même Samy, moi je ne joue pas. Ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui que je vois. Les femmes d'aujourd'hui que je vois n'ont plus peur de rien. Moi, là, à mon âge, quand je passe à côté des cimetières, j'ai encore peur. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Si par inadvertance, mes yeux sont rivés sur le cimetière, je n'ai pas fait attention. Je cloque mes 5 doigts pour que le fantôme ne revienne pas me trouver dans mon lit. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Ça veut dire quoi? Celui qui va comprendre ce que je dis, ça veut dire que je ne peux, à mon âge, avec l'éducation africaine que j'ai reçue, les valeurs que j'ai reçues, quand on me rappelle que les morts ne sont pas morts, l'esprit demeure. Je ne peux pas dire que Samy, je suis en train de demander justice pour toi juste pour vendre mes produits. Que c'est d'abord ça de prime abord. Est-ce que je vends mes produits quand je parle? Oui. Mais est-ce que c'est ma première motivation? Non. Pas dans le dossier de Samy, en tout cas. Il y a des dossiers où ma première motivation c'était mon placement. Le reste de verbiage, c'est pour accompagner. Mais dans le dossier de Samy, à chaque fois que je me suis assise, parfois il m'est arrivé de prier que Samy, s'il te plaît. Moi, on m'a appris qu'un cadavre ne fait pas autant de bruit pour rien. Aide-nous. J'ai demandé à Dieu de nous aider. J'ai demandé à Dieu de nous aider. Je dors en paix. Parce que j'ai peur que si je fais l'argent avec un décès, son esprit va me hanter. J'ai encore peur des fantômes. À mon âge, j'ai encore peur des fantômes. Peut-être vous n'avez plus peur de rien. Quand vous voyez la sorcellerie sur Meta, vous n'avez plus peur. Moi, je ne peux pas aller filmer la tombe de quelqu'un. Parce que j'ai peur que ça vienne me trouver dans la nuit. C'est une question d'éducation. Donc, je dors très bien. C'est toi.
Voilà les histoires d'argent que tu faisais ici. Tu m'as déjà vu dans les histoires d'argent. Lorsque nous parlions tous ensemble, je vous ai dit quoi? Tout ce qui concerne l'argent, ne me mettez pas dedans. Si vous voulez faire vos litchis pour aider la famille, je ne veux ni être ni de près ni de loin mêlé. Le jour où j'ai dit à mes étoiles ici qu'on peut lancer un litchi, je leur ai dit que ça va passer par On Love. Vous savez pourquoi? On ne me corrompt pas. Il y a des gens comme ça. Peut-être qu'au Cameroun, chez nous, c'est rare, hein. Mais il y a encore des gens que l'argent n'achète pas. J'ai fait des métiers où je brassais l'argent. Que si c'est toi, tu vas aller prendre l'esprit du vol, va te dire que pas avec la caisse. Par jour, c'était 6 000 euros. Que tu voles ça en une semaine, tu es en haut, tu pars seulement. 5 francs n'avait pas cherché son frère. Quand tu commences à pouvoir exercer ce genre de métier, tu atteins un autre niveau élevé d'honnêteté. Je ne me vante pas. C'est ça qui est ça. Est-ce que je t'ai déjà demandé combien tu as touché sur le litchi pour envoyer à Conrad? Parce que ça ne m'intéresse pas. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait se renseigner pour voir si tu peux donner un peu. Je préfère manger le tapioca tous les jours que de manger un argent sale. Quand il y a le dossier de Martinez Zogo ici, je ne joue pas avec mon honneur. J'ai multiplié les likes parce qu'on m'avait accusé, qu'on m'a payé pour venir défendre à Mugubelinga. Parce que je ne me vois pas dans ça. Si tu as kill l'homme quelqu'un, il y a les preuves, hein. Quand on dit que tu as participé, tu pars en prison même si tu es qui. Ce qui m'avait fait sortir, c'est parce que j'avais vu certaines personnes tribalistes profiter de l'occasion de la pluie pour diviser encore. Un peu comme avec le dossier de Bankolo. Il y a la Kecha Koutez, la ministre Kecha Koutez, qui est partie voir les accidentés de Bankolo. Il y a le Franck Biya, qui est parti voir les accidentés de Bankolo. D'autres vont prendre Kecha Koutez, ils vont mettre là-bas parce qu'elle est de leur village, tout dans le tribalisme. D'autres vont prendre Franck Biya, vont mettre là-bas. Alors que deux Camerounais, sans penser à leur tribu, ont pensé à aller soutenir les victimes. Mais vous êtes toujours dans le tribalisme. Quand quelqu'un vient défendre un dossier, vous mettez le tribalisme devant. Et toi, tu viens me dire que Dieu, On Love, je ne me vante pas. Même moi, des fois, je ne comprends pas. Je suis une des filles, presque la seule dans ma famille, que quelqu'un peut prêter 50 millions et dire que je vais rembourser. Tu comprends? Parce qu'ils connaissent ma moralité. D'accord? Ne pense pas que je peux pactiser avec le diable. Je peux pactiser avec les mensonges pour faire enfermer une femme comme moi qui a fait des enfants. Quand je vois l'enfant de Karine Mongwe, le petit là, il est exactement comme mon petit Mathis. Quand je vois sa grande fille là, tu crois que je peux contribuer à faire enfermer Karine Mongwe alors que je sais qu'elle n'a rien fait, mais je veux à tout prix qu'elle aille en prison pour vendre plus. Aïe. Le commerce de la cosmétique est vaste. Les perruques, chacun a son client. C'est-à-dire, il y a tellement de vendeurs, mais tellement Dieu est grand qu'il y a la place pour tout le monde. C'est chacun qui va te dire que j'ai fait 10 000 aujourd'hui, j'ai fait 20 000 aujourd'hui, j'ai fait 100 000 aujourd'hui. Chacun vend à son niveau. Avant ce problème, Karine était dans mon cœur. Je ne supportais pas qu'on les suit. Aïcha Kamoise est témoin. Quand nous envoyait les dossiers des produits, je disais aux gens, je répondais aux gens que, alors que je vendais déjà, ma chérie, la cosmétique n'est pas une science infuse. Le produit qui me va peut ne pas t'aller. Le produit qui te va peut ne pas m'aller. Karine, si elle est là depuis tant, c'est quand même parce qu'elle a satisfait des personnes. Ma soeur, si tu as acheté les produits, ça ne te convient pas. Laisse pas ailleurs. Parce que moi-même en pharmacie, j'ai acheté une marque Aven. Ça m'a chou le pépé à l'époque. Alors qu'avant, j'utilisais Aven. Je n'avais jamais eu de problème. Mais cette gamme-là, principalement, elle m'a causé des problèmes. Ce sont les conseils que je donnais aux gens. Quand je vois cette fille qui aime toujours se vanter, je m'adresse à toi. Qui aime toujours montrer que le monde tourne autour d'elle, comme si son argent nourrit les familles camerounaises. Quand je la vois aujourd'hui vociférer ses énormités, avec ses bêtises à la con, commencer à penser que lui, ils sont jaloux, jusqu'à elle répondre à une fille sur sa page qu'elle ne cache plus sa jalousie. Je dis, cette femme est mauvaise. Elle est de mauvaise foi. Parce que dans sa tête, elle s'est dit que comme on se connaît, comme on échange, s'il y a un dossier aussi important, je dois faire abstraction de ce dossier et penser à elle, mais ça ne va pas. Une famille a perdu son... Même dans ma famille, mon grand frère a eu des problèmes avec sa femme un jour. Sa femme m'a appelé. Elle m'a expliqué ce que mon grand frère a fait. Vous voyez la vidéo de mon grand frère que l'autre villageoise de Monaco, elle a mis sur les réseaux sociaux. Où mon grand frère a eu des problèmes avec sa femme, il est allé s'énerver sur la tombe de mon père. Quand elle est partie avec les actes de naissance de ses enfants. Vous croyez que les gens, c'est vous qui aimez montrer une vie parfaite sur les réseaux. Moi, si vous mettez les scandales de ma famille, il n'y a qu'une famille qui n'a pas de scandale. Quand sa femme m'a appelé, elle m'a expliqué pourquoi elle a eu les problèmes avec mon frère. J'ai jugé que mon grand frère avait tort. J'ai appelé mon grand frère et ma belle-sœur au téléphone. J'ai dit à mon grand frère que c'est une honte pour ça. Dieu seul sait que je ne pourrais jamais aimer ma belle-sœur comme mon grand frère. Parce qu'elle peut me trahir, mais mon grand frère ne peut pas traverser mon sang. Mais question d'honnêteté, question de loyauté aussi en tant que femme. Tu reconnais que ton frère a tort, tu lui dis. Et c'est toi, Karine Mongwe, que nous sommes amis. Que s'il y a un problème, je ne vais pas parler avec objectivité. Je vais mettre la fraternité ou l'amitié devant que quoi. C'est ça qui vous dérange au Cameroun. Quand tu as un bon numéro, si tu vas porter plainte, c'est ton ami, il rit, il ne juge plus le problème comme il faut. Alors qu'il y a un innocent qui est en train de payer. Alors qu'il y a un innocent qui a perdu son argent. Merci mes étoiles, Betty, merci Noël, merci Prisca. Vous n'arrivez pas à être honnête. Dès qu'on vous donne des postes, c'est pour trahir tous les Camerounais. Parce que tu es ministre, ton ami a volé, tu le couvres. Parce que tu es procureur, ton ami a qu'il aime quelqu'un, tu le sauves. Tu l'envoies se cacher dans un autre pays. Toutes vos vies, c'est ce que vous faites. Et vous pensez que tous les Camerounais veulent garder les mêmes mentalités. Le vrai Camerounais qui a voyagé, il allait voir comment ça se passe ailleurs. Il ne veut plus vivre dans le mensonge, la manipulation, le faux. Il en a ras le bol. Le vrai Camerounais veut maintenant un bon pays. Voilà Bankolo, si c'est quoi là? Nos décédés. On fait quoi d'eux? On est sur le dossier des familles, ce n'est pas à notre niveau. Quand vous voyez quelqu'un, il est dans son dossier, il prend toujours l'argent. Celui qui vient me donner telle information, je vais lui donner l'argent. Je t'avais dit qu'au téléphone. Quand tu mets le genre de poste là, que si quelqu'un vient te donner telle information, tu vas payer. Ça s'appelle la corruption et la personne va te mentir. Les Camerounais ont faim. Pas parce que vous m'avez déjà vu mettre l'argent que chasseuse de primes. Tu mets le genre de poste là, tout le monde veut l'argent. Les Camerounais crèvent la dalle. Ne voyez pas les Camerounais comme ça. Ils ont faim. Ce n'est pas parce que vous mangez tous les mois que vous pensez que toutes les familles camerounaises ont le même privilège. Ce qui fait que quand tu peux seulement dire un Camerounais que tu vas lui donner 100 000, c'est comme si tu lui donnais 100 millions. Il y a des familles qui n'ont jamais touché 1 million de francs, c'est pas net. C'est pour ça que les gens comme les Karine Mongwe peuvent les blaser avec leur fonctionnement de vie. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens comme Karine Mongwe peuvent épater certaines familles camerounaises. Vous comprenez un peu? Donc quand tu dis je vais te donner 100 000, le Camerounais te dit que j'ai vu 100 000 courir ici là, alors qu'il manque, il attend ses 100 000. Et tu t'attendais à quoi? Merci Queen. Tu t'attendais à quoi?
Tu es le seul qui fait ça. Parce que tu ne veux pas réfléchir, tu es toujours pressé pour venir t'asseoir. Il faut parler avec ton cœur, on love. Parle avec ton cœur. Si maintenant tu es dans la vérité, vas-y, continue dans ta vérité, mais ne crache pas sur le travail des autres. Ce que tu fais là, c'est déloyal. Tu ne peux pas cracher sur le travail des gens avec qui tu as cheminé. Tu les prends en aparté, tu leur dis que tu n'es pas pour le faux. C'est comme ça que j'ai fait pour la vidéo présumée des nudes de Karine Mungwe. Tu viens le dévoiler, mais c'est ce que moi j'ai fait par derrière. Parce que je les respecte. Parce que je sais que leur fond, ce n'est pas de faire du mal, mais c'est de connaître la vérité. Du moins, c'est ce que je pense. Je voulais te dire ça. Hein? Arrête. Tu connais tout ce qui s'est passé dans ce dossier. Tu connais. Tout ce qui s'est passé, tu connais. Si tu voulais même venir peut-être clarifier quelque chose qui n'est pas assez clair, il fallait quand même te rappeler de tout ça. Parce que les Camerounais, là, il y a des petits jeunes qui ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Il faut qu'ils sachent pourquoi nous sommes restés tenaces dans ce dossier. Il faut qu'ils sachent pourquoi on essayait de découvrir ce qui se passe. Parce qu'il y avait ces zones d'ombre là. Aujourd'hui, tu viens parler, ça fait de nous des personnes problématiques, des personnes qui venaient juste là pour se faire voir. Mais tu rêves, tu crois qu'on a que ça à faire. Le dossier de Samian, ça fait partie des dossiers politiques. Ce sont des dossiers qui te bloquent la page. Moi, je les connais, ces dossiers-là. Quand je commente toujours, je dis que mes étoiles, le genre de dossier, si vous allez voir ma page dans quelques jours. Quand j'ai parlé du dossier de Charlotte Dipala, est-ce que vous avez vu quand j'ai fait le live le lendemain? Parce que les Camerounais, dès qu'ils aiment quelqu'un, dès que c'est leur star, il ne faut pas leur dire que leur star peut avoir tort. C'est un exemple. Il ne faut pas leur dire, Charlotte n'a pas tort quelque part, mais c'est un exemple. C'est-à-dire, ils sont comme si, l'étoile chrétienne, comme c'est ma star, c'est mon dernier Dieu sur terre. Moi, il n'y a pas mon Dieu sur terre. Mon Dieu, c'est mon Dieu. D'accord? L'être humain, c'est quelqu'un. Je ne bave pas devant l'argent. C'est pourquoi c'est-à-dire, je ne me gêne pas de dire la vérité où il faut. Tu es mon ami, si ça doit se gâter, ça se gâte. On parle ensemble tous les jours, tu commences à me manquer de respect, je te claque ça fort. Personne n'est indispensable pour moi. L'amitié, ça va, ça vient. La famille, ça va, ça vient. Tu ne me respectes pas ou tu veux un peu faire bizarre, je te classe. Chers dames, vos chaussées grands, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sakapus est là. Sakapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sakapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, soit 15 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sakapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sakapus.fr. C'est aussi simple que ça. C'est très important. Mais vous êtes toujours là. Il y a une façon de vous parler à ceux qui n'ont pas l'argent. Il y a une façon de vous parler à ceux qui ont l'argent. C'est quoi? C'est quoi? Maintenant, tu viens nous condamner avec toute ton énergie. Et il paraît qu'au début, dans une vidéo, tu as dit que homme noble, les toits, VP de l'homme, les toits qui viennent 100 ans sont au courant. Te voilà qui fait une vidéo, tu dis que je ne suis pas au courant. Oui, je me suis dédouané de ce dossier. Puisque je suis au courant que le nom qu'on a cité, Karine Mungwe, m'a dit qu'elle a mis les ministres dessus. Et j'ai compris qu'il y a tout ce monde dedans. Elle m'a dit ça au téléphone, j'ai déjà mis les ministres dessus. On dit qu'il y a eu accident, tu nous dis que tu as mis les ministres, toujours en train de se faire voir. Et toi, tu vas venir dire que tu vas porter plainte aux gens parce que moi, il te dit tu te fais voir dans zéro. L'autre fois, elle dit comment oh, Interpol va faire ceci. On va d'abord enquêter sur ceux qui ont insulté le gouvernement, tout dans le trafic d'influence et la manipulation. Comment quelqu'un peut avoir son problème personnel Elle mélange les têtes du gouvernement devant. Si tu avais insulté le gouvernement une façon de me dire, ou de dire à tous ceux-là qui se sont déjà attaqués au gouvernement, de façon honnête, parce que quand Camerounais dénonce les incohérences de gestion de son régime, ce n'est pas une insulte, il faut enlever ça de vos têtes. Elle est déjà partie activer tous ses numéros, sans doute, comme elle le dit, et comme elle l'avait dit au téléphone. Allez voir l'autre là. Donc quand elle voit que son dossier, elle n'est pas assez solide. En tout cas, de mon côté, ton dossier n'est pas assez solide. Et tu ne me fais même pas peur. Tu as la chance que je sois très occupé. J'allais descendre au pays pour te montrer que le Cameroun ne t'appartient pas. Ce sont les gens comme toi qui détruisent notre pays. Ce sont les gens comme toi qui font que les jeunes quittent le Cameroun. Parce que comme ils n'ont pas l'argent, ils savent que s'ils sont pas sur un problème, ils ont perdu d'avance. Tu vas arrêter ton trafic d'influence. Tu n'es rien. Ce que tu es, c'est pour ta famille, ce n'est pas pour nous. Tu ne payes les factures d'aucun Camerounais. Tu payes les factures de qui? La ton petit enfant, ton mari peut-être et toi-même. Nous, on ne te connaît pas. On n'attend pas ton argent pour vivre. On n'attend pas ton argent pour manger. Tu n'as pas à nous dire qu'on doit parler ou pas parler. Quand tu dises que, c'est-à-dire cette femme, elle est grave. Aujourd'hui, on va vous dire que je suis très contente, j'ai gagné 100 000 abonnés. Grâce à ça, j'ai beaucoup vendu, des trucs comme ça. Et j'aime qu'on parle de moi. Plus on parle de moi, je gagne en toute aisance. Un autre jour, elle arrive, elle est très triste. On a quand même parlé de mon mari. On a quand même dit des choses très méchantes. Ah non, moi j'ai lancé les procédures. Franchement, c'était très grave. Mais un coup, tu nous dis que tu es très contente qu'on parle de toi. D'un autre coup, c'était très grave parce que franchement, on a déjà lancé les procédures. Tu crois que tu es qui? Toi, ton problème personnel va faire intervenir Interpol parce que tu crois que tu es qui au Cameroun. Et on ne va pas te répondre sur des sorties publiques que tu fais. Toi, tu vas aller porter plainte que l'étoile qui vient t'a dit que tu es qui. Parce qu'on ne dit pas au président qu'il est qui. Tu es qui? C'est-à-dire qu'on va aller chercher Interpol pour ta gueule. Hein? On va chercher Interpol pour ta gueule. Quand les vrais voleurs du Cameroun sont partis se cacher loin en Suisse, Interpol n'est pas là. Quand ceux qui ont killé au Cameroun sont cachés là-bas aux Maldives, on n'a pas fait intervenir Interpol. On les a fait sortir du pays, ils sont partis changement d'adresse, tout. Toi, pour ta petite personne, tu achètes les voitures pour épater les Camerounais. Toi, on va venir faire sortir Interpol. Tu es qui? Parce que les gens ont dit que tu fais quoi sur les réseaux si tu ne veux pas qu'on parle de toi. Non mais franchement, vous pensez à un moment donné, pourquoi je ne vais pas lui dire ce que je pense? Quand il faut toujours mettre le trafic d'influence devant, on va chercher Interpol pour te voir que tu es qui? Tu as fait quoi pour les Camerounais?
Oui, parce que je donne quand même le travail aux gens. Tu donnes le travail aux gens parce que tu les aimes. Tu donnes le travail aux gens pour être riche. Le travail que tu es en train de donner aux gens, c'est parce que tu veux être milliardaire pour acheter tes voitures, pour dormir dans les grandes villas. C'est pour les autres que tu fais ça. Tu fais d'abord ça pour ta gueule. Pourquoi personne n'est là pour lui dire ça? Si tu n'avais pas ton intérêt dans le travail que tu donnes aux gens, tu vas le donner parce que tu es Christian te marie. Tu donnes ce travail-là parce que ça te ramène quelque chose. Ça te ramène l'influence. Ça te donne l'argent. Tu payes tes vêtements, tu peux payer la chirurgie esthétique aussi avec. Tu ne donnes pas parce que tu aimes les Camerounais, c'est parce que ça te rapporte, c'est du donnant-donnant. Tu donnes, tu crois que quoi? Si tu n'étais pas là pour leur donner le travail, tu crois qu'ils n'allaient pas avoir le travail ailleurs? Tu es la seule entreprise du Cameroun. Tu es là, tu es en train de vociférer pour les vrais Camerounais, l'argent ne s'excite pas. Tu dépasses ton fils au Cameroun. Il est discret. Tu dépasses Madame Eto. Georgette, qui porte un sac de marque avec les babouches. Tu dépasses qui? Toujours en train de s'agiter comme une puce. Et puis tu veux venir frère. Va là-bas, dis donc. On cherche la vérité, c'est tout. Elle est là maintenant, elle multiplie les sorties. Parce qu'il faut qu'on vienne parler d'elle. Comme elle a vu qu'on ne parle plus. Faut qu'on fasse la publicité. Elle fait comme si elle est trop touchée. Tu es touchée. Je suis. Aujourd'hui, on va vous montrer comme si elle va danser. Après le lendemain, j'ai quand même porté plainte. J'ai quand même porté plainte. Après, on ne sait plus ce qu'elle veut. Elle est triste. Elle rit, elle est triste. Tu ne pouvais pas montrer d'office que ça t'énervait? Parce que vous aimez toujours venir donner une apparence sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on t'a demandé. Toujours venir montrer une apparence qui n'est pas vous sur les réseaux sociaux. Quand ça ne va pas venir faire semblant, vendre le rêve aux Camerounais. Quand ça finit de s'exciter, que rien ne la touche, ça va pleurer sur le lit. Alors que ça ne va pas. Peut-être que si tu avais joué la carte de l'honnêteté là, montre aux Camerounais que tu es touché, on allait voir. C'est ce qu'on t'a reproché. Même pas une nuance de sensibilité pour le dossier de Samy. C'est plus on parlait de Samy quand nous montrait comment elle fait les choses aussi. Les phares, les make-up. C'est plus on parlait, après un jour elle est venue avec les choses de l'intimité. C'est là où ses abonnés l'ont insulté. Elle vient pendant qu'on n'a même pas encore enterré Samy. Comment on appelle ça? Jessica ou quoi là. Elle vient, tu m'avais vu parler. Ce n'est pas à cause de ça qu'on dit que, mais avec tous les doutes qu'il y a là, la femme est quand même bizarre. Elle n'a même pas l'air affectée. C'est quelle mythomane? Chamine la tête, ça me dépasse. Un jour, vous allez venir vous mettre pour me demander pardon. Pardon sur quoi? Même quand vous sortez la soi-disant vidéo réelle, on nous fait comprendre qu'on a accéléré la voiture. Hein? Elle a fini d'effrayer les autres Camerounais là qui sont les peureux chroniques. Ils tremblaient des gens. Tandis que quand on a déjà dit qu'on t'a porté plainte, c'est maintenant l'heure de venir faire les remords sur les réseaux sociaux. Apprenez à avoir moins peur. Hein? Allez jusqu'au front. Moi, même si je suis en tôle, je vais gueuler. C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est pour ça que vous m'avez traité de sorcier ici, le Manu Ouattara. Non, c'est pas Mamou Ouattara, c'est la confiance en soi. Tu es dans la vérité, tu paniques quoi? Parce qu'elle est qui au Cameroun? Amou Goubelinga n'est pas en prison. Elle atteint le milliard d'Amou Goubelinga. Quelqu'un qui a regardé la puissance du président de la République, elle est qui? N'importe quoi. Tellement tu es milliardaire. Mais tu nous dis que quand tu as entendu le prix de l'hôpital, de l'ambulance à Kribi, 300 000, le temps que ça va prendre, tu as préféré envoyer ta voiture. Les menteurs chroniques. Voilà quelqu'un qui cherche les clients comme nous pour acheter les produits et avoir l'argent. Mais c'est aussi ce quelqu'un qui se sent supérieur. Bill Gates n'est pas avec nous soumettre. Chantal Biya n'est pas avec nous soumettre. Elle a l'argent. Hein? Le président de la République n'est pas avec nous soumettre. Il a son argent. Mais tu es là, tu fais le même système que nous là. Qui n'avons pas le milliard. Et c'est toi qui mousses comme le savon macabo. Tu mousses quoi? Tu crois vraiment avec tout ce que tu fais? Si j'étais mauvaise, j'allais même faire que même quand il y a les mauvaises informations que je sens, je viens, je les touche. Mais c'est pour te montrer que je sais faire la part des choses. Et toi en train de mousser. La même technique qu'on prend pour vendre les produits, c'est la même que toi la milliardaire tu prends. Tu lances la même caméra, la même connexion qu'on a. Ta connexion n'est pas en diamant. Tu danses. Pour de publicité. Pour un joli teint naturellement plus lisse uniforme de 100 taches, utilisez la gamme 21 jeux éclat plus, qui ne coûte que 235 €. Elle vous nettoie la peau, unifie le teint, enlève les taches laissées par la. Mais les étoiles, vous pouvez passer votre commande sur le site internet criviclair.com. C'est la même méthode qu'elle utilise la milliardaire. Comme ça. Et à quel moment tu es plus milliardaire que nous, maman? Il y a des gens qui ont atteint le niveau de milliard qu'ils ne viennent même plus eux-mêmes. Ils sont seulement cachés. Ce sont les employés. Tu entends seulement que c'est la marque de la grande dame là. Tu es encore au niveau, toi-même tu as encore besoin de vendre, non? Pourquoi vous aimez vendre le rêve à la jeunesse comme ça? Pourquoi vous aimez vendre le rêve à la jeunesse? C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.
Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie.